Le monde de l'intelligence artificielle est en complète ébullition en ce moment. C'est à un tel point que il ne se passe carrément aucun jour sans qu'il n'y ait une tonne de nouvelles, une tonne de nouveautés dans tous les domaines. Alors le monde du clavardage, des outils, des agents conversationnels n'est pas épargné. Ce que nous allons donc faire en ce moment, c'est présenter rapidement quelques agents conversationnels qui pourraient, dans une certaine mesure, se comparer à Copilot Chat et vous montrer à peu près quelles sont leurs caractéristiques, ou du moins en discuter brièvement. Gardez également à l'esprit que c'est le genre d'information qui varie énormément et il se peut très bien que dans quelques secondes, ces informations n'aient plus aucun sens. Mais c'est juste pour que vous ayez un ordre de grandeur des différentes forces en présence. Alors, sans surprise, les principaux monstres de l'industrie technologique ont leur propre agent conversationnel, mais là, on s'est focalisé sur certains en particulier. Alors, nous avons Gemini, c'est le nouveau nom. Avant, il s'appelait Bard, mais Gemini, il y a eu toute une refonte. C'est plus ou moins sa nouvelle personnalité, si vous voulez. C'est l'outil qui est sous la bannière Google, de la même manière que Copilot est sous la bannière Microsoft. Alors, les grosses particularités, de la même manière que Copilot est très intégré aux outils Microsoft, chez Gemini, bien entendu, ils sont intégrés aux outils Google. Google est le principal moteur de recherche de nos jours et c'est un avantage non négligeable auprès de Gemini parce que vous avez presque depuis le début, vous aviez accès aux informations à jour, même quand ChatGPT était encore limité, et Gemini se promène sur Internet, il prend des informations en temps réel, etc. Parmi les avantages, il y a les informations qui sont actualisées. Il y a le fait que ça s'intègre à tout l'écosystème Google, Workspace et tous les autres services Google d'une façon ou d'une autre. Vous avez également tous les outils associés à Google AI Studio qui peuvent communiquer et s'échanger les informations. Pour ce qui est des inconvénients, il y a moins de fonctionnalités qui sont spécifiques aux entreprises et un peu moins de personnalisation que ce qu'on a pu voir ou ce qu'on va voir dans Copilot Chat. C'est gratuit, il y a des options gratuites, disons, mais également, si vous avez besoin de plus de puissance, de plus d'éléments, vous pouvez toujours aller avec les options payantes. Nous avons ChatGPT, bien entendu, qui est un peu l'outil qui a démocratisé dans une certaine mesure toute cette furie liée à l'intelligence artificielle. Alors en termes de particularité, c'est une très large base de connaissances, des capacités de génération qui sont assez exceptionnelles, on doit le dire. C'est vrai que depuis le moment où ils ont été propulsés, ils se sont améliorés et d'autres sont venus également les challenger un peu, mais ça reste un des piliers en la matière. Parmi les avantages, une grande flexibilité à répondre à différents types de questions. Alors ChatGPT, vous pouvez le mettre dans l'informatique, dans la technologie, dans à peu près n'importe quoi. Il va s'en sortir. Il est par contre moins adapté à un usage professionnel, sécurisé. Ça, c'est une des forces et particularités de Copilot. Copilot, en tout cas, au niveau de leur garantie, ils assurent que les informations qui sont échangées dans les conversations ne sont pas utilisées, exploitées, que ce soit pour leur modèle ou pour de la concurrence ou pour quoi que ce soit. La plupart des autres modèles ne sont pas aussi clairs que ça dans leurs promesses, ce qui peut laisser supposer que même s'ils ne le font pas, ils se gardent le droit de le faire. En tout cas, ils n'ont pas dit le contraire. ChatGPT est gratuit avec certaines limitations. Bien entendu, si vous voulez plus, il vous faudra opter pour les abonnements payants. Après maintenant, ça c'est pas mal quelques-uns des plus populaires que nous avons présentés, mais nous avons également des outils beaucoup plus nichés. C'est le cas de
IBM Watson Assistant, Amazon Lex et Slack AI. Alors, si on prend par exemple IBM Watson, eux, c'est leur mandat, leur niche, si on veut, c'est l'automatisation en entreprise. Disons ça comme ça. Et à cet égard, ils proposent de fortes personnalisations qui sont adaptées aux besoins vraiment des entreprises. Et comme c'est très niché, ben, c'est un peu moins convivial qu'un Gemini, un Copilot. Il s'améliore, mais c'est ok. Il faut quand même, il faut vraiment vouloir travailler à l'intérieur. Il n'y a pas d'option gratuite, ça s'adresse aux entreprises et par définition, entre guillemets, les entreprises ont de l'argent. Amazon Lex, c'est un peu la même chose, sauf que lui, l'intégration d'Amazon Lex, c'est beaucoup plus avec les produits Amazon. Donc, si vous êtes dans un environnement où la plupart des choses que vous faites, c'est sur Amazon, ce sera peut-être l'outil qu'il faudra le considérer, vu les intégrations natives qu'il offre. Bien que de nos jours, avec les API et plein d'autres choses, plusieurs de ces outils sont capables de communiquer entre eux, même lorsqu'ils font partie de compagnies différentes. Ici également, c'est payant et la tarification est basée sur l'utilisation. Slack AI, c'est une intégration avec Slack, bien entendu, focalisée sur tout ce qui est communication d'équipe, automatisation des tâches simples à affecter, à envoyer aux différents membres d'un canal, d'une équipe, etc. Ça a vraiment été bâti pour tourner autour de Slack. Donc, si vous voulez quelque chose en dehors de Slack, ce sera un peu moins pertinent si vous voulez. Ce sont des outils vraiment très spécialisés. Alors, c'est gratuit, bien entendu, si vous avez Slack. Et il y a des options payantes, bien entendu, si vous voulez aller beaucoup plus loin. Ça, c'est juste un très bref aperçu. Le monde regorge en ce moment d'outils, aussi bien généralistes que d'outils spécialisés. Il est juste important de comprendre que chaque fois qu'un outil conversationnel comme cela apparaît, posez-vous toujours la question de savoir avec quoi est-ce qu'il s'intègre nativement. Je dis bien nativement parce que, comme je l'ai expliqué tantôt, avec les API et plein d'autres choses, ils sont parfois capables de s'intégrer à virtuellement n'importe qui ou n'importe quoi. Est-ce qu'ils sont connectés à Internet ou est-ce qu'ils bénéficient d'une base de connaissances qui a été prédéfinie, préconfigurée, prémâchée, préparée? Est-ce que c'est personnalisable? Est-ce que ça peut s'adapter à n'importe quel domaine? Ou est-ce que c'est vraiment conçu et pour être utilisé dans un cas d'espèce très particulier? Quelles sont les limites avec lesquelles vous allez travailler? Et maintenant, en termes de tarification, comment est-ce qu'elle fonctionne la tarification? Est-ce qu'il y a des plans gratuits pour vous permettre au moins de tester la solution? Si oui, qu'est-ce que le plan gratuit peut vous permettre de faire? C'est juste quelques-unes des questions que vous pouvez vous poser si jamais vous devez évaluer ce genre de produit.